que cette fois c'est bon. Alors yo tout le monde est super lol. Pas que deux, bien précisé. Et on se retrouve pour le premier épisode de ce let's play sur... le premier, j'arrive pas. Jak and Daxter, The Precursor Legacy. On va tout de suite commencer. Options graphique. Non, ça va pas. Type d'écran. Jeu sonore. On va faire une nouvelle partie. Ouais, j'ai déjà... j'ai déjà joué. Enfin, j'ai déjà fait... Ouais. Continuer sans sauvegarder. Non. On va remplacer cette partie là. Comme vous pouvez le voir, il y a 101 sur... et là, on me dit qu'il y en a 100. Je vais vous expliquer ça vers la fin du jeu. J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé, Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Ah! Hein? Ah, saleté de trucs précurseurs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des grenules. Wow, comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis. Let's go! Mais ça pique! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté. Quoi?
Laissez-moi deviner plutôt que de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin, tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des 3 sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Enfin. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon père et moi pouvons vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. Ok, mais les vibrations, on va tout de suite changer. Ah ouais, mais en fait... D'accord. Ah, c'est mieux comme ça. Ah. Faut que ce soit raisonnable. Alors. Ces sortes d'œufs flottants sont des orbes précurseurs. Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange. Ah, la caméra, ouais. Le défaut de ce jeu, des objets qui vont suivre, c'est la caméra. Ah, elle est horrible cette caméra. Voilà. Ah, cinématique. Tu ne peux pas revenir par le téléporteur tant que tu n'as pas trouvé les 4 piles d'énergie de cette île. Il y en a 4. Mon dieu. Donc on va devoir fouiller. La touche back, je n'ai... Select. Ne fait rien. Pas mal non plus, rien. Alors, je crois que c'est ça les trucs précurseurs. Ça fait 6 ans que je n'y ai plus joué, donc... Alors, attendez-vous au pire avec le skill. Ceci est une pile d'énergie, l'objet précurseur le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Donc le jeu n'est pas très bon. Hop là. Ok. On va pas... Ok, on va prendre. Soyez
regarde encore n'est pas intérêt. PS2 de la fin. Ouais, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais bon. On va dire que c'est compris. Ouais, j'ai compris. Hé, vous avez trouvé une de mes mécamouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les lurkers ont dû les capturer. Yeah. C'est le cystotroll, c'est comme Faye, c'est le cystotroll. Ceux qui suivent mon let's play, je suis pas sûr. Sur Zelda Skyward. Je crois que j'ai 3 let's play. Halo 2. Je crois que je vais en rajouter un, mais j'hésite vraiment. Ceci est l'écho bleu. Elle contient l'énergie de mouvement. L'écho bleu te permet de courir vite, de casser les boîtes et même d'activer certains objets précurseurs quand tu t'en approches. Alors... Après que l'épisode soit sorti, je crois que je vais faire une pause. Waouh. Je vais faire une pause, donc déjà que je tourne très rarement, je vais arrêter de tourner pendant une semaine ou deux. Oh non, je vous montrerai aussi Assassin's Creed Black Flag. Enfin, pas le mode histoire, mais quelques activités annexes avec un bateau et tout. Pour vous montrer ce que ça C'est représente. une porte précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Ok. Je ferai pas let's play sur... C'est un orifice d'écho bleu, plus concentré que les groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. Ok, c'est ce troll. Je le ferai pas en let's play tout de suite. Hein. Je crois que j'ai déjà tourné en avance, mais bon. Difficile à dire. Oula. Et quoi? C'est quoi cette chose? J'ai pas écouté en fait. Ah ok, on va plus vite, on écoute ça. Youpi! Bien joué. L'écho bleu a permis à la porte de s'ouvrir. Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années. Waouh! Et point! Ces petites boules vertes d'énergie sur le sol sont une sorte d'écho. Ramasse 50 petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça un petit peu plus tard, le vieux monsieur. Un peu furé le ripper par exemple. Ça y est, je bafoue. Tu peux sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller plus haut. Regarde, j'ai pas besoin, j'ai du skill. Ok, regarde, le skill. J'ai fini. Le skill. Non, ok. Ah. Et allez. Oh, ça merci, j'aime pas ça. Et voilà. J'en ai 4. On a besoin d'écho pour charger ça.
bah moi je dis qu'on va l'activer, mais je vais pas le descendre. Remarque que chaque groupe d'écho bleus que tu ramasses augmente la durée de ses pouvoirs. Voilà. Comment descendre prudemment. Hop là. Bon entraînement, mes garçons. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoté, cran vert, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Partez à l'aventure, alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs d'écho vertes sont encore bouchés. Allez tout au bout de la plage et essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi de plancher! Ok, le grincheux. C'est pas normal. Oui, vraiment pas normal. Je ne te parle pas. Hop là. Qu'y a-t-il ici? C'est moi. Je peux pas rentrer, il y a une plongée. Mais moi je vois bien. Hey, poupée! Et si on allait faire un tour de zoomer anti-grave? Règle numéro 1. Je ne sors pas avec les animaux. Ah, tu ne sais pas ce que tu manques. Écoutez, si vous cherchez quelque chose à faire, mon père m'a toujours parlé d'un ancien oléoduc précurseur enfoui sous terre. Certains de ces tuyaux se terminent en orifice, d'où l'écho s'écoule librement. Quelques-uns ont été bouchés et depuis, l'écho est bloqué. Il doit y avoir un moyen de les ouvrir. J'ai découvert une partie de l'oléoduc au temple interdit. Essayez d'y trouver une sorte d'interrupteur. Ok. Ah. Ouais, bah moi j'ai baissé la luminosité, donc pour vous, ce sera quand même lumineux, mais pour moi, je n'y vois rien. 3 c'est vert. Ouais, si c'est ça, ouais. Oh, c'est beau. C'est vrai que c'est le jouer, vous. Ah, je comprends rien. De l'eau de la fontaine. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte? Des gens. Oh, il y a des trucs. Il y a plein de trucs. Combien de minutes de vidéo sommes-nous? Je vais me lever. « 19 minutes. Bon, écoutez, puisqu'il est presque 20 minutes, puisque ça fait presque 20 minutes, moi je vais vous laisser là, hein, comme un enfoiré. Aucune pitié. Regardez-vous, c'est bien lumineux, mais pas moi. Enfin, on se retrouve... Il est dépressif. On se retrouve dans longtemps. Ou alors, si je sors aussi l'autre vidéo. Mais bon. J'hésite. Bah, tant pis. On se retrouve une prochaine fois sur Halo 2. Cette fois, c'est sûr, parce que ça fait longtemps. Puis après, je ne sais pas. Pas Zelda, et puis ça, hein. Voilà. Et... Oh, ils ont fait un truc de malade. Et une petite surprise bien rageante. Je suis trop content. Par Crack 4. Voilà, au revoir.